Le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre Jeune Impact. Mesdames et messieurs, je suis David Nzolantima, le plus jeune de la presse congolaise, et j'ai le plaisir de vous retrouver et pour vous présenter cette émission que vous aimez tant. Nous l'avions annoncé sur nos canaux, que nous avons le plaisir et les privilèges de recevoir aujourd'hui un invité spécial. Il s'appelle Faustin Mwanda, pasteur titulaire de l'église La Borne Mpassa, extension de la Borne UPN. Mais avant de vous présenter cette émission, Jeune Impact, c'est maintenant. Comment construire la jeunesse par l'encadrement et la spiritualité? C'est le sujet que nous aborderons aujourd'hui dans Jeune Impact avec un invité de qualité. Je l'ai dit en début de matière qu'il s'agit ici du pasteur Faustin Mwanda. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir, pasteur Faustin Mwanda. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Jeune Impact. La joie est partagée. Quand on vous a contacté, vous étiez tellement prompt et on vous dit merci. Merci. L'équipe SVTV, l'équipe de l'émission vous dit merci. Comment construire la jeunesse par l'encadrement et la spiritualité? C'est le thème de ce jour. Primo, que signifie construire la jeunesse par l'encadrement selon vous? Voilà. Merci d'abord pour la question que vous m'avez posée. Tantôt je dirais que en fait la jeunesse c'est cette période transitoire entre l'enfance et l'adulte. Nous disons souvent que la jeunesse c'est l'avenir de demain, mais moi je pense que la jeunesse c'est l'avenir d'aujourd'hui. Ok. Parce qu'en fait, vous qui me recevez, c'est ce plateau, vous êtes jeune. Oui. Vous ne dépassez même pas une trentaine d'années. Exactement. Ça signifie quand même les jeunes ils sont dans la gestion des affaires de la République, même que ce soit pour l'Église. Je dis aussi qu'il y a cet écosystème de formation qui commence d'abord par la famille et puis après qui s'ensuit au niveau scolaire ou académique et puis ça peut poursuivre si c'est le cas dans l'Église. Et puis dans cet écosystème, il y a chaque partenaire éducatif a un rôle à jouer dans une saison ou bien dans un temps précis. Donc ça signifie que si un jeune n'est pas bien formé à la maison, il n'acquiert pas de valeurs éthiques, morales, spirituelles dans la famille, ça sera pour lui pas impossible, un peu difficile pour qu'il puisse s'en sortir dans la société. Donc si la famille déjà donne des valeurs à l'enfant, c'est que quand l'enfant sera au niveau de l'école, et l'école va poursuivre. Et quand cet enfant sera déversé dans l'église, c'est alors l'église pourra parfaire l'éducation qui a été commencée dans la famille, à l'école et puis à l'église. Donc cet écosystème, il y a chacun a un rôle à jouer d'une façon précise et puis dans une saison précise également. Alors merci pasteur Faustin Mwanda. Alors pensez-vous aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est face aux addictions? Oui. Et est-ce que vous pensez que le plus grand défi auquel la jeunesse est confrontée sont des addictions aux choses qui ne sont pas bonnes? Ok, c'est une bonne question. Et je crois même que c'est ça même le rôle de l'Église aujourd'hui, dans le temps de la fin. Parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent maintenant, qui ont été déjà lancées ou prédites par l'Église dans la Bible. Okay. Et puis, la jeunesse est exposée à plusieurs défis aujourd'hui. Vous verrez que l'emballage, elle est bonne, mais le contenu n'est pas bon. Oui. Ce qui fait même que... Mais il y a beaucoup de jeunes qui se laissent aller, surtout dans la drogue, dans l'alcool, dans le farm, dans les pornographies et tout ça. Et surtout également les réseaux sociaux également. Si vous prenez les réseaux sociaux d'une façon négative, ça pourra vous déformer. Mais si vous prenez les réseaux sociaux comme cet levier d'éducation, ça pourra vous aider. Okay. Donc moi je pense que nous devons vraiment faire tout pour que les jeunes ne puissent pas succomber et qu'ils soient au-delà de ces défis qui se trouvent devant eux, des addictions. Et il y a tellement de choses que le monde nous présente, il y a tellement de usagers que le monde nous offre,
Mais c'est à nous maintenant de pouvoir discerner quoi prendre et ne quoi prendre. Voilà. Donc il y a tout ça. Il y a comme un mélange. Et les jeunes qui ne sont pas visés, voilà, ils se laissent aller. Et c'est là, vous voyez, on parle aujourd'hui des colonnas, des enfants qui, de la rue des fois, et de jeunes qui se battent, tout ça, c'est à cause de tout ça. De l'emballage, le monde nous présente, qu'il soit à la télé, qu'il soit dans la média, comme nous le sommes déjà ici, et dans les réseaux sociaux. Maintenant, c'est à nous de pouvoir choisir. Parce que même Dieu nous met devant un choix. Oui. Il dit, voilà les choix qu'il vous propose, mais vous choisissez la vie. Voilà. Donc, les addictions sont là, mais nous pouvons les détourner si nous faisons un bon choix par rapport à notre mode de vie et par rapport à ce que nous voulons que nous soyons. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la jeunesse de l'ancien temps et la jeunesse d'aujourd'hui avec l'avènement de réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle? Oh là là. En tout cas, je bénis Dieu, mais souvent, chaque génération se projette et se dit c'est la meilleure par rapport à la génération présente. Mais moi, je dirais que... on a Bissot. Voilà. Moi, je dirais que, en tout cas, pendant notre temps, des choses qui se font aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne le faisais pas. À notre temps, en tout cas, c'était le football. C'était aller nous laver. Nous, moi, je ne suis pas né de Kinshasa, je suis un villageois, je suis né à Kassangoulou. Et là, nous avions l'habitude d'aller nous laver parce qu'il y avait de piscines où on allait. Et cela nous permettait quand même d'être quand même ces jeunes éveillés et qui est différent d'aujourd'hui, qui sont accros des addictions, qui sont dans des choses invraisemblables. Des fois, vous n'avez pas même tout ça de qualifier est-ce que c'est une personne ou il ne l'est pas. Même dans la façon de s'habiller, nous, c'était pas, notre époque, c'était pas celui-là. Donc, moi, je peux dire, en tout cas, sans me tromper, notre jeunesse, aujourd'hui, bientôt, j'aurai 60 ans, était la meilleure par rapport à aujourd'hui. Alors, puisqu'on ne peut pas changer la réalité, il y a les réseaux sociaux. Non, on peut changer. On peut changer. On peut changer. Comment si on prenait les réseaux sociaux d'une façon éclairée, d'une façon avisée, d'une façon à pouvoir... en fait, nous projeter, parce qu'en fait, dans les réseaux sociaux, il y a des choses, tout n'est pas mauvais. Il y a des choses qu'on peut capitaliser. Donc, il faut simplement l'utiliser à bon escient. Ça peut nous aider, même dans nos devoirs, même dans tout ce que nous pouvons, dans nos recherches, ça peut nous aider. Mais si nous prenons les réseaux sociaux d'une façon négative, c'est alors nous pouvons tomber dans les addictions et faire des choses qui n'existent pas. Donc, pasteur Faustin Mwanda, je retiens qu'on ne doit pas utiliser les réseaux sociaux de manière, comme vous l'avez dit, de manière abusive, sinon ça ne sera pas bon. Alors, en quoi le parent, les leaders spirituels et les écoles sont-ils complémentaires dans l'éducation des enfants? Voilà. Parce qu'on nous a appris, si tu rates l'éducation à la famille, c'est à l'école que tu dois te rattraper, ou soit à l'église. Pourquoi ils sont complémentaires? Voilà. Donc, moi, je dirais que d'abord que, en fait, le parent, c'est le socle affectif et comportemental. Donc, c'est dans la famille qu'on peut acquérir de bonnes valeurs. C'est dans la famille. Et si dans la famille, l'enfant est perdu, ou il n'a pas de repère, où il n'a pas de bons ou des mentors, des coachs ou des personnes qui peuvent l'aider à se projeter dans l'avenir ou à acquérir de valeurs. Et c'est alors que l'école peut récupérer. Parce qu'en fait, la famille a failli. L'église vient en troisième position. L'église vient en troisième position. Parce qu'en fait, l'église, elle, c'est le guide spirituel. À l'église, on nous guide, en fait, on nous apprend des vertus morales. À ne pas voler, à ne pas tomber dans la convoitise, à ne pas faire des choses qui ne sont pas. Et surtout aujourd'hui où les gens sont accrochés à cette génération qui va passer. Donc, ça commence d'abord à l'église, à la maison, comme socle affectif. Et puis, ça monte à l'école comme je dis, pôle académique ou citoyen. Donc, à l'école, nous apprend, l'école prend le relais pour insérer l'enfant dans la société élargie. Et puis, le rôle, c'est de transmettre des connaissances scientifiques à l'enfant, techniques et historiques, donc le savoir-faire et le savoir-être. C'est à l'école. Et elle apprend aussi la neutralité et le respect des lois républicaines. C'est à l'école qu'on apprend tout ça. Que quand il y a salaud drapeau, on se tient.
Quand il y a hymne national, on doit pas, on se met debout et puis on chante l'hymne national. Et quand il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, on ne vole pas. En fait, c'est ça le rôle de... En n'étant pas un aîné, la main en non, premier. Non. Hein? Quand un aîné passe, on doit se mettre debout. Même dans un bis, quand le 2 vient, il s'assoit, celui qui est moins âgé, il se met debout pour laisser la place à l'aîné. Aujourd'hui, c'est le contraire. Vous voyez, même qu'un aîné est là, même un veillard, et les jeunes hommes est là. C'est comme s'ils s'en foutent, alors que c'est à l'école qu'ils doivent s'apprendre, c'est à l'école. Et puis la complémentarité, c'est qu'elle transforme les valeurs privées réussies à la maison et l'amène ça à l'école. Donc si l'enfant est raté à la maison, même dans la société, cet enfant, c'est pas impossible, parce que ça serait être difficile pour le récupérer. Okay. Hein? Et puis, après l'école, c'est l'église. L'église. L'église, en fait, c'est lui au moins, il prend le rôle de guide spirituel et éthique. Donc, l'institution religieuse s'adresse à la dimension intérieure et existentielle des jeunes. Nous, on ne voit pas en fait, la forme, mais nous, on va plus loin, le fond. Okay. Hein? L'église va interagir pour changer la personne intérieure. Parce qu'en fait, dans l'homme, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est l'intérieur. Et c'est là où l'église a pour rôle. Il essaie par le message, par de modèle, parce qu'en fait, l'église aussi appelée à être modèle. Donc l'église touche le corps et l'esprit. Voilà. Mais souvent, la société touche que le corps. Le corps, ok. Hein? Le corps, mais alors que le corps, ce n'est pas suffisant. Même la Bible dit que dans l'homme, c'est l'esprit. Okay. Donc si l'esprit n'est pas touché, des fois le corps reste mort ou reste intact. Donc l'église a pour mission de toucher l'être intérieur. Et puis, pour donner des valeurs existentielles de tout homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas apprises dans la famille, mais au moins l'église, ils savent quand même que voilà, on doit du respect, il faut pratiquer de la politesse, voilà, il faut se mettre debout quand un verre est en train de passer, et voilà, on ne peut pas voler, tout ça. C'est à l'église que ça s'apprend tout ça. Donc son rôle unique, c'est de répondre aux questions de sens. Et puis c'est à l'église qu'on comprend que la vie, elle est courte. Et c'est à l'église aussi qu'on comprend qu'est-ce que la valeur de la mort ou de bien d'autrui. Hein? De ne pas convoiter, de pouvoir vivre dans la modestie, dans les contentements. C'est à l'église qu'on apprend ça. Okay. Mais dans le monde, vous dites non, il faut se battre, mais à l'église, non, il faut la modestie, il faut le contentement. C'est à l'église qu'on apprend tout ça. Et puis la complémentarité, c'est que l'église renforce la discipline apprise à la maison et à l'école, en lui donnant une motivation spirituelle et altruiste. C'est-à-dire à l'école, à l'église, on apprend aussi la charité. Okay. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons aider les pauvres. Nous devons aider les démunis. C'est à l'église qu'on apprend tout ça. Que si Dieu te bénit, ce n'est pas pour vous-même, mais c'est pour partager avec ceux qui sont autour de toi. C'est à l'église qu'on apprend tout ça. Que si quelqu'un t'a fait du mal, il faut pardonner. C'est à l'église, mais pas dans la famille. La famille peut le faire. Mais la famille est là que le rôle physique. Mais l'église est là tous les rôles spirituels, physiques et tout ça. Alors, personnellement, vous, quelles sont les bonnes attitudes que vous avez ratées à la maison et que vous avez apprises à l'église? Voilà, donc je n'avais pas une bonne enfance. Je grandis avec ma mère. Mon père n'était pas là. Et puis, en tout cas, à la maison, on ne savait pas le sens du pardon. Okay. Et puis, à la maison, on ne savait pas le sens du bien. Et à la maison, on ne savait pas faire le distinguo entre le bien et le mal. Mais c'est à l'église aujourd'hui, comme nous disons que le monde nous a déformés et l'église nous a transformés. Okay. Donc ce que nous n'avons pas pu recevoir dans la famille, l'église nous les donne. Comme le sens du bien, le sens d'amour, le sens du pardon, le sens d'aimer et le sens de pouvoir se contenter de ce qu'on peut avoir. Okay. Parce que le monde te dit, non, il faut se battre dans la vie. Mais des fois, il y a des gens qui se battent dans la vie et des fois qui n'ont pas une bonne finalité, tout ça. Mais l'église nous apprend de compter plus sur Dieu. Parce que tout ce qu'on peut avoir, on le reçoit par la grâce. Okay. Voilà. Donc, en tout cas, tout ce que je n'ai pas appris à la maison, l'église me l'a enseigné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux également transmettre de valeurs à mes enfants. Pourquoi? Parce que l'église me les a montrés. Et à mon tour, en tant que pasteur, je les déverse aussi dans mes enfants.
Ce qui fait que mes enfants aujourd'hui, comme déjà ils ont appris la façon de travailler, de servir le Seigneur à l'église, ils sont différents. Et je dis que ce que moi je n'ai pas eu dans mon enfant, je le reçois auprès de mes enfants. Merci beaucoup. Voilà ce qui est positif pour moi. Merci beaucoup, pasteur Faustin Mwanda. Alors, nous avions fait un constat. Oui. Le constat est qu'aujourd'hui, on observe que de nombreux jeunes s'éloignent petit à petit des valeurs morales et des bonnes valeurs. C'est quoi la cause selon vous? Voilà, c'est une bonne question, mais cette question remonte, c'est pas aujourd'hui, même du temps de Paul. Paul en a fait l'écho. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit de pouvoir nous débarrasser et de nous éloigner de mauvaises compagnies. Et la plupart des jeunes qui s'éloignent de la foi, et des fois parce qu'ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de bons fondements. Leur conversion n'a pas été sincère, n'a pas été authentique. Et peut-être des fois aussi, on les a enseigné un évangile secret, pas un évangile qui porte la croix. Parce qu'aujourd'hui, quand un jeune vient, il a peut-être tendance à dire, voilà, je viens à l'église pour avoir du mariage, pour avoir du bien, mais au moment où tout ça, il ne prend pas, il a tendance à partir. Et puis aussi, l'apôtre nous dit dans 1 Timothée, et ce sont des événements du temps de la fin, où beaucoup de jeunes, ou même de veillards, ils ont abandonné la foi. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit de ne pas abandonner nos assemblées. C'est comme si l'apôtre le voyait déjà en filigrane, que dans le temps de la fin, voilà ce qui va arriver. Mais si un jeune prend comme boussole, comme fondement la parole de Dieu, tout ce qui peut arriver, il saura résister. Et puis, c'est là où le psalmiste nous dit dans Psaume 119, verset 115, que ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Donc, si un jeune est guidé par la parole, il est éclairé par la parole, il a du mal à renoncer, à abandonner la foi. Et puis, la Bible nous dit également, et ça c'est David qui continue à dire, comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en scrutant, c'est en aimant, c'est en prenant la parole comme bouclier, comme socle. Vous verrez que ce jeune homme n'aura pas tendance à tout ça. Et puis le siècle présent, cet amour du siècle présent, qui nous apprend à recevoir, à chercher, à prendre, à tout ça, qui nous dit que tous les moyens sont bons, c'est la fin. Là aussi, quand le jeune se met à chercher tout ce qu'il peut avoir, quand il ne prend pas, il abandonne la foi. Mais le tout, c'est la parole. Donc c'est la conversion. Si quelqu'un a une bonne conversion, une conversion authentique, les vents peuvent arriver. Les épreuves peuvent venir. La famine peut arriver. Mais il s'est dit, moi je suis chrétien, non pas à cause des choses du monde, mais à cause de la vie éternelle. Donc on retient qu'il faut qu'il y ait une bonne conversion. Et bonne conversion. Et vivre d'après la parole de du Seigneur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Jeune Impact et de Sacré Vision Média. Pour seuls et ceux qui nous rejoignent maintenant, nous recevons le pasteur Faustin Mwanda, pasteur titulaire de l'église à Bornem-Passa et chef des districts Kingasani, des rassemblements de toutes les églises et assemblées des dieux de Tchangou, de Ntélé. Alors, puisque l'actualité nous y oblige d'en parler, nous allons en parler, pasteur Faustin Mwanda. Nous allons suivre une vidéo. On va revenir pour commenter. Monsieur Trésor Mundungu, on suit et on se retrouve tout juste après. L'Église qui peut apporter les changements dans un pays. Comment est-ce que vous pouvez apporter les changements tant que dans l'Église, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas de l'amour? C'est une question qui est complexe et puis à la fois difficile à répondre. Bon, moi, je crois que en parlant de l'unité, on ne voit pas, comment on appelle ça, l'uniformisme, que nous ayons une même pensée. Même du temps de Jésus, il y avait des pharisiens qui étaient là, il y avait des sadducéens. Mais Jésus vient. Avant que lui ne vienne. Mais ce qui a fait que les gens puissent quitter les anciennes habitudes qu'ils avaient, parce qu'ils ont trouvé la vérité. L'Église est censée être cet endroit de paix. D'abord,
Pasteur Faustin Mwanda, vous avez suivi. C'est en avril 2024 que nous avions tourné une émission avec vous. Merci beaucoup. La thématique était la place de l'Église dans le développement d'une nation. La question était de savoir comment pourriez-vous apporter les changements, vous, Église, homme d'Église, tant que l'Église congolaise n'est pas unie. Alors, suivant votre réponse de 2024, pasteur, puis-je me permettre de dire aujourd'hui qu'il est normal qu'aujourd'hui les confessions religieuses se déchirent sur certaines questions dès lors en République démocratique du Congo, parce que vous avez dit l'Église ne veut pas forcément dire partager la même opinion. Alors, il y a l'une qui dit oui à la révision constitutionnelle, l'autre elle dit non, mais pourtant ce sont tous des hommes d'église. Est-ce que être église, il faut simplement partager un même point de vue? Voilà. Merci pour la question, merci pour ces vidéos qui remontent en 2024. J'aimerais dire que en fait l'église a une mission sociale aussi. C'est lui de prendre en charge le veuve, les orphelins, et puis de prôner le développement holistique dans une nation ou bien au sein de cette église. Mais parlons de ce que vous venez de me dire tout à l'heure, du changement de la Constitution. Moi, je pense que moi, en tant que Congolais, un patriote, je peux mettre un avis ou une opinion par rapport à cette thématique d'aujourd'hui, qui est le changement de la Constitution. Mais moi, je pense que l'endroit, ce n'est pas du haut de la chair. Parce qu'en fait, la chair est sacrée. L'église, ce n'est pas là. C'est vrai que Dieu nous a donné cette mission d'être leader, d'être éclairé ou d'être guide. Mais il y a des choses qui doivent se faire dans un endroit précis et puis dans un cadre précis. La chair est sacrée. Moi, je peux donner mon opinion en tant que Congolais, mais en dehors de l'église. Et puis je dis, mais dans l'église, il y a plusieurs tendances. Il y a ceux qui sont au pouvoir et il y a ceux qui se trouvent dans la majorité ou dans l'opposition. Et puis à l'église, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. À l'église, c'est la théocratie, c'est Dieu qui règne, c'est Jésus qui est le maître. Donc si nous pouvons émettre une opinion, une pensée, c'est en dehors de l'église. Mais moi, je dis, en tant que Congolais, je ne le veux pas. Peut-être que ne pas me dire, voilà, je n'ai pas d'opinion. J'ai mon opinion, mais je ne peux pas les publier tout. Parce qu'en fait, je ne veux pas conduire les gens là où moi je veux. Parce que chacun est libre. Et même Dieu nous a placés devant un choix. Donc chacun doit choisir. Parce qu'en fait, la vie que moi je mène, peut-être c'est différente à celle que les autres mènent. Il faut que chacun soit conscient et responsable par rapport à son avis. Et même du temps de David, non, du temps de Jean-Baptiste, disons, il a également émis une opinion quand il a vu le roi Hérode prendre la femme du frère, et tout ça. Il dit, cette femme, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Et la Bible nous montre que Jean-Baptiste a été coupé, on l'a coupé la tête. Donc moi je pense qu'on peut avoir des opinions, mais voir également l'environnement dans lequel nous vivons. Et être sage. Parce que la Bible nous recommande aussi de pouvoir tourner la langue 7 fois, avant de pouvoir prononcer une parole ou prendre une position par rapport à une question. Donc moi je propose peut-être continuer à servir comme pasteur, mais si j'ai une opinion, je pense que c'est en dehors de l'église que je peux le mettre, non pas dans l'église. Merci beaucoup, pasteur, très belle réponse. Alors, est-ce que vous pensez que les hommes de Dieu peuvent également réfléchir ou soit parler à haute voix aux questions qui concernent l'avancement du pays, soit carrément les questions politiques? Parce que nous avons comme l'impression en RDC, lorsqu'un homme de Dieu se prononce sur des questions politiques, on lui taxe d'un faux serviteur de Dieu. Pourtant, à la Bible, il y a également des hommes de Dieu qui ont été des politiques. Oui, mais en tout cas, moi je pense que le meilleur de politique, c'est Dieu lui-même. En fait, parce que toute autorité vient de lui. Mais vous verrez même dans sa façon de faire, vous verrez que même Dieu est sage dans sa façon de prendre des options dans la Bible, politique dans la Bible. Et vous allez voir également que même dans le temps de roi, chaque roi avait un prophète à côté de lui.
Et même avant de prendre une décision quelconque, il venait consulter d'abord le prophète. Parce qu'en fait, c'est lui qui est en contact direct avec Dieu. Okay. Et vous verrez, tous ces prophètes-là étaient sages aussi. Si vous vous souvenez de l'histoire de David, quand il est tombé avec la femme de son général ou de son major, et le prophète vient, il n'a pas taxé directement David d'un pire, de criel, mais il est passé par une parabole, et puis après il dit, mais c'est toi le roi. Donc moi je pense. Et puis dans la Bible, je ne sais pas, souvent j'ai vu les serviteurs se réunir autour des questions théologiques et moins des questions politiques. Okay. Moi je pense, si des hommes de Dieu peuvent se réunir et avoir une opinion, un avis, c'est un problème politique, je pense, et je le répète, ils doivent aller en dehors de l'église. Okay. Et là, ils prennent position en tant que citoyens congolais. Okay. Et non pas en tant que pasteur, prophète ou la casquette de pasteur ne refuse pas qu'ils puissent réfléchir également sur les questions. Ça, je réfléchis. Non, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas réfléchir. Ils sont des hommes, ils sont des Congolais, okay. Ils sont des patriotes. Vous voyez dans la Bible, Néhémie, Néhémie était à la cour du roi. On l'a dit, il a entendu que le mur de Jérusalem était en brèche. Et il se donnait la charge d'aller réparer. Le mur. Donc, en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur, tu peux le faire. Mais moi, je pense que la sagesse aussi doit nous guider. Okay. Doit nous guider. Et puis, émettre des avis en dehors de la chair. Parce que la chair, elle est sacrée. Et donnons des avis, non pas en tant que pasteur, prophète, mais en tant que Congolais. Parce qu'en fait, même la Constitution du Congo nous donne la liberté de pouvoir interagir ou donner un point de vue. Merci beaucoup, pasteur Faustin Mwanda. La sagesse doit guider avant de prendre certaines positions en public. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui vous suit et qui manque de repères? Ok, une bonne question. Un jeune qui n'a pas de repères, il doit d'abord pouvoir commencer par se connecter, avoir un bon père, un bon encadreur. L'église est là pour la mission et la mission c'est pour l'église. Okay. Donc nous voulons profiter de l'occasion pour appeler tous les amis de Tchangou, partout où vous êtes, pour pouvoir vous rejoindre à nous du 24 au 26, du vendredi 24 jusqu'au dimanche 26. Nous sommes à la place Mozito. Nous serons de 17h à 19h. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de l'émission Jeune Impact. C'était le pasteur Faustin Mwanda. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Un mot, j'ai reçu mon père spirituel, un homme de Dieu. Un mot de l'émission Jeune Impact, c'est la chaîne SVTV. En tout cas, un mot que j'aimerais placer à... Après votre passage, pourquoi pas recevoir le chef de l'État? Je vais placer à ce niveau. D'abord, c'est vous remercier et puis remercier la chaîne qui a voulu nous accueillir pour partager avec vous ce thème. Et puis, vous remercier également, parce que c'est à cause de vous que nous sommes là, en train de mettre les avis et considérations. Et puis, en tant qu'homme de Dieu, ma prière, c'est que Dieu bénisse le DG de cette chaîne. Amen. Que cette chaîne puisse aller très loin. Que Dieu puisse l'ouvrir beaucoup de portes. Amen. Et je prie également que cette chaîne puisse avoir de l'impact positif et réel dans la société congolaise. Amen. Donc que Dieu vous bénisse et Amen. Beau vent à vous et plein succès. Merci beaucoup, pasteur Faustin. Je reçois toutes ces bénédictions au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Grand merci à M. Christian Menda qui est juste là derrière, qui a accompagné le pasteur Faustin. Grand merci à mon équipe technique. Je vois M. Trésor Mundungu, je vois M. Diems et M. JC Mavouba. Grand merci à la direction de production. Grand merci au directeur général pour la confiance. À toutes et à tous. Merci
de l'attention soutenue et éventuelle des programmes sur Sacré Vision Média et à la prochaine.